Un des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était Ammar bin Yasir. Il était un des premiers compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et un fidèle compagnon. Son père était d'origine yéménite et il avait deux frères, Haris et Malik, et ils étaient venus à la Mecque chercher un de leurs frères. Haris et Malik sont retournés au Yémen, mais Yassir est resté à la Mecque. Et il avait établi un lien de relation avec Abu Huzaifa. Et Abu Huzaifa lui a offert sa servante comme épouse. Jusqu'au décès de Abu Huzaifa, Ammar et Yassir sont restés en sa compagnie. Et lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ou avec l'avènement de l'islam, Yassir, Umayya et Ammar et leur frère Abdullah bin Yassir ont embrassé l'islam. Ammar bin Yassir déclare que j'ai rencontré Suhaib bin Sinan à la maison d'Ari Arqam. Le saint prophète était dans la Dar Arqam. J'ai demandé à Suhaib bin Sinan, pourquoi es-tu venu ici? Suhaib lui a dit que quelle est ton intention à toi? Ammar a déclaré que je souhaite quant à moi partir rencontrer le saint prophète, paix soit sur lui, et écouter ce qu'il a à dire. Suhaib a dit que je souhaite moi aussi la même chose. Ammar déclare que nous nous sommes présentés au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il nous a informé à propos de l'islam. Nous avons embrassé l'islam et nous sommes restés là-bas jusqu'à l'après-midi et nous sommes sortis en cachette de la Dar Arqam. Ammar et Suhaib, lorsqu'ils ont embrassé l'islam, eh bien, il y avait plus de 30 personnes qui avaient embrassé l'islam à l'époque. Selon un récit de Bukhari, Ammar bin Yassir a déclaré que j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui alors qu'il n'y avait que 5 de ses compagnons et deux femmes et Abu Bakr as-Siddiq. Hadrat Muslim Maud a évoqué ses compagnons. Il déclare à ce propos que même des gens appartenant à de grandes familles ont pu servir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il y a nombre de pauvres aussi qui ont embrassé l'islam et qui ont rendu de fiers services à l'islam. Regardez Ali, qui appartenait à une très grande famille. Hamza appartenait lui aussi à une grande famille. Hadrat Omar appartenait lui aussi à une grande famille. Ousmane aussi appartenait à une grande famille. Et comparé à eux, il y a Zayd, Bilal et d'autres, Khabbab, Suhaib et Amir et Ammar, Abu Fukayha, qui étaient considérés comme les plus bas de la société. Ainsi donc, parmi les grands de la société et parmi les petits de la société, il y a des gens qui ont commencé à servir le Saint-Coran. Il déclare, Sumayya était une femme esclave. Abu Jahal l'avait tourmentée, persécutée afin qu'elle rejette l'islam. Mais étant donné qu'elle n'a pas fléchi, étant donné que personne n'a pu l'ébranler dans sa foi, un jour, Abu Jahal, elle a donné un coup de lance et a tué Sumayya. Ammar, qui était le fils de Sumayya, était allongé sur du sable brûlant et il était persécuté atrocement. Urwa bin Zubair rapporte que Ammar bin Yasir était parmi les plus faibles de
la Mecque et on le tourmentait tout simplement afin qu'il se détourne de sa foi, de sa religion. Mohammed bin Amr rapporte que parmi les plus faibles de la société se trouvait donc Ammar, ce sont des gens qui ont été évoqués dans le Saint-Coran, les gens démunis, les gens qui étaient sans soutien. Et à la Mecque, il n'avait aucune tribu pour les soutenir et il n'avait aucun protecteur à la Mecque. Il n'avait aucune force. Et les Qurayshites les plaçaient dans le sable brûlant, sur le sable brûlant de la Mecque afin qu'ils se détournent de leur foi. Omar bin al-Hakam déclare que Ammar bin Yasir, Suhaib, Abu Fukayha ont été âprement persécutés, tant et si bien que ils disaient des choses qu'ils ne considéraient pas comme la vérité. Ils étaient torturés, et les persécuteurs leur faisaient dire des choses dans lesquelles ils ne croyaient pas. Selon un autre récit, Mohammed bin Ka'b relate que quelqu'un m'a informé qu'il avait vu Ammar bin Yasir porter un pantalon et il a dit que j'ai vu sur son dos des blessures. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Ammar a déclaré que ce sont les signes de cette persécution que j'ai subie entre les mains des Qurayshites pendant la journée. Un autre compagnon rapporte que les polythéistes avaient brûlé Ammar avec du feu et le saint prophète Mohammed est passé à côté de Ammar et il a placé sa main sur sa tête et il a dit Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim. Au feu soit source de paix pour Ammar, tout comme tu as été source de paix pour Moïse, pour Abraham plutôt. Ousmane bin Affan relate que moi et le saint prophète Mohammed lui, nous étions à la Mecque. Le saint prophète m'a attrapé la main et nous sommes passés à côté de Abu Ammar, d'à côté d'Ammar et de sa mère. Ils étaient tous persécutés. Yassir disait, est-ce qu'on va subir cela pour tout le temps? Et le saint prophète a dit à Yassir, sois patient. Oh Allah, et il a aussi prié, oh Allah, accorde ton pardon à la famille de Yassir. Et ainsi, il en fut. C'est-à-dire, Allah a informé le saint prophète qu'ils ont été pardonnés en raison de cette persécution âpre qu'ils subissaient. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui passait à côté de la famille d'Ammar alors qu'ils étaient âprement persécutés et torturés. Le saint prophète a dit aux familles d'Ammar, soyez contents, certainement vous aurez le paradis. Et on dit qu'il était passé à côté de la famille de Yassir. Abdullah bin Masoud relate que il y avait 7 premières personnes qui avaient embrassé l'islam. 7 premières personnes qui avaient embrassé l'islam. Le saint prophète Abu Bakr, Ammar, sa mère Sumayya et Suhaib, Bilal et Miqdad. Allah a protégé le saint prophète Mohammed lui et Abu Talib donc servait de protecteur et Abu Bakr par l'entremise de sa tribu. Ce sont différents. Il y a différents nombres qu'on a présentés dans certains récits. On disait qu'il y avait 30 personnes qui avaient embrassé l'islam quand Ammar a embrassé l'islam, mais selon ce récit-là, il est dit qu'il y avait ces quelques personnes. Et c'était donc des gens qu'on voyait et qui étaient persécutés. Mais en tout cas, selon ce récit-là, Abu Bakr était protégé par sa tribu et les autres ont été persécutés par les polythéistes. On les plaçait dans un soleil brûlant. Et hormis Bilal, personne
n'a été Bilal était le seul à être ferme dans sa foi. Il a été âprement humilié. Et les gens des Korachites leur envoyaient leurs enfants et pour le tabasser. Et lui, Bilal, répétait Ahad, Ahad. Et Ammar était, on essayait de le noyer et on le torturait par différentes façons. Et aujourd'hui aussi, on est en train d'utiliser les mêmes tortures, les mêmes formes de torture. Certains États aussi ont persécuté les musulmans, ont torturé les musulmans, mais selon un autre récit, il est dit que le saint prophète a rencontré Ammar. Ammar était en train de pleurer. Le saint prophète Mohammed lui a commencé à essuyer ses larmes et il lui a dit, que les mécréants m'ont attrapé et ils ont essayé de me placer dans de l'eau et j'ai répété, tu as dit certaines paroles, mais tu dois répéter les mêmes paroles que tu as dit. Dans la Sirat Khatam al-Nabiyyin, on trouve mention de cela. Mirza Bashir Ahmad Saab en a fait mention. Il déclare que Ammar et son père Yassir et sa mère Soumaïa étaient donc persécutés par les Banu Makhzoum. Et lorsqu'on lit ces récits, l'on tremble. Une fois, il y a une époque donc où ils ont été persécutés. Et un jour, le saint prophète Mohammed soit lui passait par là. Il les a regardés et il s'est adressé à eux, la voix tremblante, Sabran ala Yasir. Certainement, Allah vous promet le paradis. Allah, en raison de ses souffrances, vous promet le paradis. Yasir a donc donné sa vie suite à cette torture et Soumaïa a été tué par Abu Jahl et il lui a percé d'une lance dans ses parties privées et il restait Ammar. Mais même Ammar a été âprement persécuté et on lui a dit que tant que tu ne rejettes pas le saint prophète Mohammed tu seras ainsi persécuté. En fin de compte, Ammar a prononcé des paroles qu'il ne voulait pas prononcer. Les koufars ont arrêté de le torturer. Mais Ammar est parti voir le saint prophète immédiatement. Et il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et le saint prophète lui a dit, « Pourquoi pleures-tu » Il a déclaré que, ô prophète d'Allah, je suis détruit. Ces infâmes m'ont tellement persécuté, m'ont tellement torturé que j'ai prononcé des paroles contre votre personne, des paroles qui sont erronées. Le saint prophète a dit, quel est ton état en ton fort intérieur? Et Ammar a déclaré au prophète d'Allah, moi, mon cœur est tout aussi croyant et je suis empli d'amour pour Allah et son prophète. Et bien, Ammar, le saint prophète a dit, Allah te pardonnera cet écart. Le saint prophète, le Messie premier salam, dans son ouvrage Chashma Ma'rifat, a répondu ou a évoqué un ouvrage écrit par un hindou sur la biographie du saint prophète Mohammed lui et il déclare à ce propos et il a prodigué des conseils à la Jamaat. Il a dit que vous devez lire cet ouvrage. C'est un non-musulman qui a écrit cet ouvrage sur le saint prophète et il a déclaré que je vais présenter quelques parties de cet ouvrage. Il a dit que le saint prophète Mohammed lui a été torturé, persécuté et il endurait cette torture. Mais le saint prophète Mohammed lui avait le cœur meurtri en voyant la persécution qu'on faisait subir à ses compagnons. Cela était beaucoup, il souffrait davantage quand on persécutait ses compagnons.
on avait âprement persécuté ces pauvres croyants. On les tirait à l'extérieur et on les plaçait sur le sable brûlant, le dos nu, et on plaçait des pierres sur leur poitrine. Et leur langue sortait, et certains ont perdu leur vie suite à cette torture. Parmi ceux-là, il y avait Ammar qui a été âprement donc persécuté. On doit dire Hazrat Ammar. Et on le plaçait sur le sable et on plaçait sur sa poitrine des pierres et on lui disait insulte le prophète. Et on a persécuté aussi son père. Sa mère s'appelait Soumaïa, c'est-à-dire la mère de Yassir. Et cette femme croyante a perdu la vie. On persécutait donc, on torturait sa femme, son mari et son fils, et on a tué d'une façon qu'on ne peut décrire ici. Et cette femme croyante est décédée de ces tortures. Voilà le résumé qu'a présenté le Messie prophète de cet écrit de cet hindou qui a écrit sur le saint prophète et ses compagnons. Sufyan rapporte de son père que Ammar était la première personne qui avait transformé sa maison en mosquée. Ammar bin Yassir s'était établi à Médine et Mubashir bin Abd Munzir l'a accueilli chez lui. Et le saint prophète a établi un lien de parenté entre Huzaifa bin Yaman et Ammar et lui a donné un bout de terrain pour qu'il bâtisse sa maison. Ata bin Rabah relate que Abu Salma et Salma se sont établis à Médine et Ammar bin Yassir les a accompagnés. Ammar bin Yassir était le frère de Salma, le frère de lait de Salma. Ikrima relate que Ibn Abbas a dit à son frère Ali que va voir Abu Saïd Khudri et écoute ce qu'il a à dire. Nous sommes partis voir Abu Saïd Khudri. Abu Saïd Khudri et son frère se trouvaient dans un verger qu'il a arrosé. Lorsqu'ils nous ont vus, eh bien, ils se sont assis à côté de nous. Et ils nous ont dit, nous avions bâti la mosquée du saint prophète avec brique par brique. Et Ammar bin Yassir, quant à lui, portait 2 briques alors que nous ne portions qu'une seule brique. Le saint prophète lui a dit, a enlevé la poussière de sa tête. Elle a dit que malheureusement, les rebelles vont le tuer. Ammar les appelle vers le paradis et il les appelle vers le feu. Eh bien, Ammar a dit que je demande la protection de Dieu contre tous les troubles. Abdullah bin Abi Huzail rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed lui était en train de bâtir sa mosquée, tout le monde a préparé des briques. Et le saint prophète Mohammed lui et Ammar aussi était en train de répéter cette phrase. Nahnul muslimuna, et nous sommes des musulmans qui bâtissent les mosquées. Et le saint prophète disait Al-Masajid, c'est-à-dire il répétait derrière lui. Ammar était malade auparavant et certains ont dit que aujourd'hui Ammar va certainement mourir parce qu'il est en train de faire trop d'efforts et il est très faible. En entendant cela, le saint prophète a pris des briques d'Ammar, des mains d'Ammar. Ainsi, même en étant très faible et malade, il n'a cessé de servir
l'islam. Salma relate que le saint prophète Mohammed lui disait que il y aura des rebelles qui vont tuer Ammar. Ammar bin Yasir a participé à la bataille de Badr d'Uhud et dans toutes les batailles dans lesquelles a participé le saint prophète. Il était aussi à la Bayt Ridwan lors du traité de Hudaybiyah, lorsque le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Ousmane à la Mecque. Eh bien, là-bas, Ousmane a été arrêté par les mécréants et on croyait, les musulmans croyaient que Ousmane avait été tué par les Mecquois. Sur ce, le saint prophète a demandé aux musulmans de prendre un serment, de faire un serment. Il les a réunis sous un arbre et il a déclaré: aujourd'hui, je veux que vous me promettiez quelque chose à vous tous, c'est-à-dire que personne ne va reculer. Personne ne va reculer. On ne va pas abandonner ce lieu. Et on dit que les compagnons s'étaient mis les uns sur les autres pour prêter ce serment au saint prophète. Et le saint prophète Mohammed lui avait placé sa main droite sur sa main gauche et il a déclaré que cette main c'est la main d'Ousmane. Parce que s'il était là, ils auraient pris cet engagement. Mais en tout cas, on a su plus tard que Ousmane était sain et sauf. Mais les musulmans ont fait cette promesse au saint prophète. Ils ont juré ce serment qu'ils sont prêts à donner leur vie, mais qu'ils ne vont pas reculer parce que voilà, on a tué notre ambassadeur, Ousmane. Selon un autre récit, Hakam bin Utayba relate que le saint prophète Mohammed lui, lorsqu'il est venu à Médine, eh bien, Ammar a dit au saint prophète que il faudra trouver un lieu pour le saint prophète afin qu'il puisse s'asseoir à l'ombre, afin qu'il puisse prier. Ammar a donc réuni quelques pierres et il a jeté les bases de la mosquée Quba, la toute première mosquée qui a été bâtie. Et Ammar est celui qui a bâti cette mosquée. Ibn Omar a déclaré que lors de la bataille de Yamama, j'ai vu Ammar. Il était sur une grosse pierre et il était très brave, Ammar. Il disait aux musulmans: est-ce que vous êtes en train de fuir le paradis? Je suis Ammar bin Yasir, venez vers moi. Ibn Omar relate que j'étais en train de voir tout cela. Il avait perdu une oreille et son oreille était pendant, mais il ne cessait de se battre. Tariq bin Shihab relate à propos de cette oreille que un autre quelqu'un a dit que il y avait quelqu'un qui se moquait de Ammar en raison du fait qu'il avait perdu une oreille, mais Ammar a dit que voilà, tu es en train de moquer de moi parce que à cause de cette oreille, alors que c'est la meilleure de mes oreilles. Khalid rapporte que j'ai parlé à Ammar et une fois j'ai dit des paroles dures et le saint prophète, et il est parti voir le saint prophète Ammar et moi aussi je suis parti le voir, dire Khalid. Et il était en train de se plaindre à propos de moi et je me suis mis en colère là-bas. Le saint prophète était assis tout silencieux et il n'a pas parlé. Ammar a commencé à pleurer et il a déclaré au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que vous ne voyez pas l'état de Khalid? À l'instant, le saint prophète a levé la tête et il a dit que celui qui sera l'ennemi d'Ammar sera l'ennemi de Dieu. Celui qui sera hostile envers Ammar, eh bien Allah sera hostile à son égard. Khalid bin Walid a déclaré que Khalid bin Walid a déclaré que je souhaitais ardemment que Ammar soit content de moi. Et je suis parti le voir et je lui demandais pardon et il était content à propos de moi. On trouve un autre récit à ce propos. Ashtar relate que
j'ai entendu Khalid bin Walid déclarer que le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a envoyé pour une expédition. Et le saint prophète m'a envoyé lors d'une expédition. Il y avait Ammar bin Yasir qui m'a accompagné et nous sommes passés à côté d'un groupe de personnes où quelqu'un avait embrassé l'islam. Et Ammar a dit que ce sont des gens qui ont accepté l'islam, mais je n'ai pas écouté ce qu'il avait dit. Et je les ai traités tout comme j'ai traité les autres, les polythéistes. Ammar m'a dit que voilà, je vais informer le saint prophète, paix soit lui. Ammar est parti voir le saint prophète et il a relaté toute l'affaire. Lorsque Ammar a constaté que le saint prophète ne venait pas, était silencieux, eh bien, il est retourné et il avait des larmes aux yeux. Khalid a déclaré que le saint prophète m'a appelé et il m'a dit « Oh Khalid, ne tourmente pas Ammar parce que celui qui va le faire, eh bien, Allah va se venger de lui. Celui qui sera hostile envers Ammar, eh bien, Dieu sera hostile à son égard. Et celui qui considère Ammar comme un sot, eh bien, Allah le considère comme un sot lui-même. » Ali relate que j'étais assis en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, car Ammar bin Yasir m'a demandé la permission de s'asseoir. Le saint prophète lui a donné cette permission. Il a dit « Pur, ô toi le pur, sois le bienvenu. » Voilà donc l'honneur que lui a conféré le saint prophète. Aïcha déclare que le saint prophète a déclaré que si on devait donner le choix à Ammar d'accomplir deux choses, eh bien, il accomplissait toujours l'action qui était la plus droite, la plus juste. Un autre compagnon relate que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Il y a la foi dans le sang de Ammar, la foi coule dans ses veines. » Ammar bin Yasir était parmi ces personnes à qui Dieu a protégé contre Satan. Ibrahim relate de Al-Qama que j'étais en Syrie et les gens disaient que Abu Darda relatait « Est-ce que il y a quelqu'un parmi vous qui a été protégé contre Satan à l'instar de Ammar ?» à propos duquel le saint prophète a donné cette garantie. Le saint prophète, lorsqu'il s'est préparé à lancer son assaut contre la Mecque, eh bien, il avait tenu caché cette campagne. En dépit du fait que les compagnons se préparaient, eh bien, ils ne savaient même pas qu'on allait se tourner vers la Mecque. Et il y avait un bédouin qui, dans sa simplicité, a envoyé une lettre à la Mecque, une lettre cachette dans laquelle il évoquait donc tous les préparatifs concernant l'assaut contre la Mecque. Cette femme est partie avec la lettre et Allah a informé le saint prophète à ce propos. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé Ali avec quelques compagnons dont Ammar bin Yasir. Ils ont poursuivi cette femme et ils sont partis donc pour arrêter cette femme. Le premier calife a évoqué ce récit. Il a déclaré que il y avait cette femme qui habitait à la Mecque et qui appartenait à la famille Banu Hashim. Et durant ces jours, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, se préparait donc à lancer son assaut contre la Mecque, eh bien cette femme est venue à Médine. Le saint prophète lui a demandé « Est-ce que tu as quitté la Mecque en tant que musulmane ?» La femme a dit « Non, je ne suis pas musulmane. Je suis en fait venu parce que je suis en difficulté et votre famille m'a toujours soutenu. C'est pour cette raison que je suis venu vous voir, afin que vous m'accordiez quelque aide financière. » Le saint prophète s'est adressé à ces gens et on lui a offert des biens, de l'argent ou des vêtements, et cette femme est retournée. Lorsque la femme est retournée, Hatim, ce bédouin qui était un des compagnons, lui a donné 10 dirhams et lui a dit que je t'offre une lettre.
cette lettre que tu dois offrir aux gens de la Mecque. Elle a pris la lettre et Hatim avait informé les gens de la Mecque que le saint prophète, paix sur lui, s'apprêtait à lancer son assaut contre la Mecque et qu'il devait être vigilant. Cette femme n'avait pas encore quitté Médine ou était sur le point de quitter quand Dieu a informé le saint prophète par révélation que cette femme est partie avec une lettre. Et c'est là que le saint prophète a envoyé Ali et Ammar et d'autres compagnons afin d'arrêter cette femme de prendre la lettre. Et si elle ne donne pas la lettre, eh bien, elle doit être tuée. Et c'est donc, elles sont parties et elle a refusé de donner la lettre. Elle a juré que je n'ai pas de lettre en ma compagnie. Sur ce, Ali a pris son épée. Elle a dit que le saint prophète ne ment pas. Il a reçu cette révélation. Certainement, tu possèdes en ta possession cette épée. Et la femme a fait sortir la lettre de ses cheveux. Lorsqu'on a pris la lettre, et lorsqu'on a su que cela venait de Hatib, on a fait venir Hatib. Et le saint prophète lui a demandé, qu'as-tu fait à l'instant? Il a dit que, jure par Dieu, depuis que je suis croyant, je n'ai pas été mécréant. Tout simplement, j'ai des amis, j'ai envoyé cette lettre tout simplement afin que les koufars ne tourmentent pas les membres de ma tribu. Et Omar a voulu tuer Hatib. Mais le saint prophète Mohammed lui en a interdit. Il a dit que Allah a toujours exprimé sa joie aux gens de Badr. Il a dit que tu peux faire ce que tu veux, je t'ai pardonné. C'était là une erreur, c'était là une sottise. Il ne souhaitait pas donc nuire aux musulmans. C'était là une erreur sotte de sa part. Le Omar avait envoyé Ammar bin Yassir à Koufa et comme gouverneur, et il a dit que Ammar bin Yassir et donc mon représentant Ibn Basoud sera donc le responsable de la Beit al-Mal. Et ces deux compagnons sont parmi ces compagnons honorés qui ont participé à la bataille de Badr. C'est pour cette raison que vous devez faire preuve d'obéissance à l'égard de ces deux compagnons. Et je vous ai préféré Abdullah bin Masoud. Et il y avait donc, je vous ai donc envoyé ces deux compagnons comme mes représentants, comme dirigeants. Et en raison des doléances qu'il avait reçues des gens de Koufa, eh bien, Omar a fait revenir Ammar. Il a dit que est-ce que cela ne t'a pas blessé que je t'ai destitué de ton poste? Ammar a dit que, étant donné que vous l'avez posé cette question, eh bien, cela ne m'a pas touché, cela ne m'a pas... Je n'étais pas content non plus que vous m'avez choisi comme chef, c'est pour cette raison que j'ai obéi. Et cela ne m'a pas tourmenté non plus lorsque vous m'avez destitué de mon poste. J'ai fait preuve d'obéissance. Et lorsque Omar lui a demandé, eh bien, il a dit, oui, c'est vrai. Ensuite, il y avait eu des hypocrites qui ont lancé des assauts contre Othman. Et bien, Ammar bin Yassir, malheureusement, a été trompé par ces hypocrites, alors que jamais il n'a soutenu les hypocrites. Le deuxième calife, radhiyallahu anhu, explique à ce propos que il n'y avait que 3 personnes qui ont soutenu les hypocrites. Il y avait Mohammed bin Abi Bakr, qui était le fils d'Abu Bakr, le calife. Et on dit que les gens le respectaient en raison de son père. Et il s'est dit qu'il était quelqu'un d'important. Sinon, il n'avait fait rien et il n'avait pas joui de la compagnie du saint prophète et il n'avait pas acquis de grandes connaissances religieuses non plus. Lors de la Hijj al-Wida, le dernier pèlerinage du saint prophète, il est né donc lors de ce jour. Eh bien, et lorsque le saint prophète est décédé, il était encore un enfant, encore un bébé.
Et à l'âge de 4 ans, son père, Abu Bakr, est décédé. Eh bien, il n'avait pas profité de l'éducation offerte par son père. La deuxième personne était Mohammed bin Abi Huzaifa. Il n'était pas un compagnon non plus. Son père était tombé en martyr à Yamama et Osman avait pris la responsabilité de s'occuper de lui. Et il avait pris des soins de lui. Et lorsqu'Osman était venu calife, eh bien, Mohammed bin Huzaifa a demandé un poste et il lui a dit que voilà, part travailler. Et bien, il est parti en Égypte et là-bas, il a été entré en contact avec Abdullah bin Sabah et il a commencé à mener des campagnes contre Ousmane. Lorsque les gens de l'Égypte ont lancé cette attaque, eh bien, il les a accompagnés. Mais il est retourné, il a rebroussé chemin. Et il n'est pas entré à Médine. La troisième personne était Ammar bin Yasir. Il était un compagnon certain. Et il a été trompé par ces hypocrites, dit le deuxième calife, tout simplement parce qu'il ignorait c'était quoi la politique. Il n'avait Et lorsque Ousmane l'a envoyé en Égypte afin d'apporter un rapport concernant le wali de là-bas, Abdullah bin Sabah l'a accueilli et il a commencé à lui remonter la tête contre le gouverneur de l'Égypte. Étant donné que le gouverneur était une personne qui avait embrassé l'islam, mais qui était auparavant, il a embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. C'est pour cette raison que Ammar avait des doutes concernant ce gouverneur, parce que il était hostile à l'égard du Saint-Prophète pendant toute sa vie, et que ce n'est qu'après la conquête de la Mecque qu'il a embrassé l'islam. Et en raison de son amour pour le Saint-Prophète, eh bien, Ammar a été donc influencé par l'autre. Eh bien, il a commencé à se dire que voilà, que ce gouverneur, eh bien, il était hostile envers l'islam, et bien peut-être qu'il n'est pas encore, il est toujours hostile envers l'islam. Mais en tout cas, en raison de ces doutes, eh bien, l'autre, Abdullah bin Sabah, lui a insufflé des doutes concernant Ousmane, le calife. En dépit du fait que Ammar était à Médine lors de l'attaque, mais il était toujours dans sa maison. Il n'a pas mené des campagnes. Il n'a pas participé donc dans ces troubles. Voilà sa faiblesse, en dépit du fait qu'il n'a pas participé dans les campagnes contre les rebelles. Mais dans la pratique, il n'avait même pas participé dans leur campagne. C'est pour cette raison qu'il est innocent de ces actes. À l'époque de Ali, eh bien, Ammar a accompagné Ali et il a participé dans la bataille de Jamal et Siffin. Et un autre compagnon relate que nous avions accompagné Ali lors de la bataille de Siffin. J'ai vu Ammar là où il se tournait et les compagnons du Saint-Prophète le suivaient. Il était comme le porte-étendard pour ses compagnons. Abdullah bin Salama relate que lors de la bataille de Siffin, j'ai vu Ammar bin Yasir. Il y a eu cette bataille entre le gouverneur de la Syrie et Ali. À Siffin, eh bien, dit-il, il était déjà vu Ammar. Il était de couleur basanée. Il y avait une lance dans sa main tremblait. Ammar a déclaré, « Je jure par Dieu, celui qui détient ma vie entre les mains. J'ai accompagné le Saint-Prophète avec cette lance. C'est la troisième bataille dans laquelle je participe. Eh bien, dit-il, si ces gens nous tuent et nous massacrent, eh bien, je vais considérer cela comme... je suis sûr et certain, même s'ils nous massacrent, que nous avons raison et ils ont tort. » Lors de la bataille de Siffin, Ammar bin Yasir a déclaré que « Apporte-moi quelque chose à boire. » Parce qu'il a dit que la dernière chose que tu vas boire, ce sera le lait en ce monde. Ammar a bu le lait. Ensuite, il a avancé, il est parti se battre et il est tombé en martyr. Lorsqu'on lui avait apporté ce lait, eh bien, Ammar a dit que le Saint-Prophète m'avait dit que la dernière boisson que tu vas boire, ce sera du lait.
Il était content parce qu'il mourait, il est tombé en martyr ce jour-là. Il a dit que le paradis se trouve sous l'ombre des épées. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon Seigneur. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon bien-aimé. Aujourd'hui, je vais rencontrer le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons. Abdurrahman relate de son père que Ammar bin Yasir est parti donc pour la bataille de Siffin. Lorsqu'il est passé à côté de l'Euphrate, il a déclaré: Oh Allah, si je savais que tu souhaites que je me tue sous cette montagne, eh bien je vais le faire. Mais si je savais que ta joie se trouve dans le fait que j'allume un feu et que je me brûle dans ce feu, eh bien je vais le faire. Et oh Allah, si je sais que ta joie réside dans le fait que je me jette dans cette eau et que je me noie dans cette eau, eh bien je vais le faire. Moi, je souhaite tout simplement ton plaisir. C'est pour cette raison que je me bats. Je ne fasse pas que j'échoue. Je souhaite tout simplement ton plaisir. Ammar bin Yasir est tombé donc en martyr. Il était touché d'une lance. Une autre personne a lancé une deuxième attaque, lui a tranché la tête. Et ces deux personnes se sont présentées à Muawiyah. Chacun disait que voilà, j'ai tué Ammar. Ammar bin As a déclaré, il était en compagnie de Muawiyah. C'était certes un compagnon, mais en raison de ces malentendus, il avait soutenu Muawiyah. Et on voit cela dans sa déclaration, c'est-à-dire son honnêteté. Il a déclaré que ces deux-là se battent tout simplement pour le feu. C'est-à-dire, ils disent que voilà, ils ont tué Ammar, tous deux insistent qu'ils ont tué Ammar. Mais tous deux, en fait, souhaitent tout simplement le feu de l'enfer. Ils se disputent pour mériter le feu de l'enfer, c'est tout. Et l'autre, lorsque les deux sont retournés, Muawiyah a dit à Ammar bin As que je n'ai jamais vu la chose, ce que tu as dit. Les gens ont fait notre vie et toi tu leur as dit cela à propos de Ammar. Ammar bin As a déclaré que je jure par Dieu, c'est là la vérité, je jure par Dieu. Si j'étais mort 20 ans auparavant, j'aurais souhaité mourir 20 ans auparavant afin de ne pas voir cela. Ainsi donc, Ammar est tombé en martyr à l'âge de... il avait plus de 80 ans. Il a été enterré sur le champ de bataille à Siffin. Lorsque Ammar bin Yasir est tombé en martyr, il a déclaré que enterrez-moi, je veux être enterré dans mes vêtements. Et il a été enterré dans ses vêtements. Abu Ishaq a déclaré que Ali a dirigé donc sa prière ainsi que la prière funéraire de le compagnon. Il avait placé à côté de lui. Ammar et l'autre compagnon étaient devant lui et il a récité 5 ou 6 takbir. Voilà donc ce compagnon qui s'est battu pour la vérité, qui a donné sa vie pour la vérité. Qu'Allah exalte son statut. Il y a d'autres récits concernant Ammar bin Yasir que je vais mentionner la prochaine fois, Inch'Allah.